Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, c'est un... Alors oui, du coup, vous voyez en avant-première si vous regardez mes vlogs, mais ça y est, je me suis fait une frange. Je suis moyennement satisfaite, il faut que je m'y fasse. Alors autant quand j'ai les cheveux détachés, je me suis aussi coupé les cheveux, hein. Quand j'ai les cheveux détachés, je trouve ça joli. Mais quand j'ai les cheveux attachés, je trouve ça un peu chelou. Tu vois, là, je trouve ça va encore. Mais il faut que je m'y fasse. Faut que je m'y fasse de ouf. Je sais pas si je vais m'y faire. Je sais pas. Je sais pas. Mais bref, c'est pas le sujet de la discussion. C'est compliqué. Bref, le sujet de la discussion, c'est déballage, papotage. On ouvre. Oh là là. Pourquoi tu fais des tests de cheveux quand tu fais des vidéos YouTube? Parce que du coup, tu vas pas arrêter de te tripoter les cheveux. Je sors du coiffeur il y a 2 heures, hein, pour information. Bref, les loulous, déballage, papotage. Et cette fois, on va parler, vous l'avez vu dans le titre. Pour celles qui viennent de débarquer sur la chaîne, j'ouvre les calendriers de l'Avent, Action, The Body Shop et Rituals. Merci. Et donc du coup, et en même temps, on blablate par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés dans les précédentes vidéos. Je note tout à chaque fois, donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Donc là, on va déballer. On est quel jour aujourd'hui? Bah, je m'y fais pas. Ok, le 8, je vais ouvrir le 8 et le 9, comme ça j'aurai, comme ça, parce que voilà, hein, bref. Donc c'est parti. Alors, vous me demandez souvent, est-ce que tu comptes te marier? Qu'est-ce que tu penses du mariage? Et blablabla, et blablabla. Ok, on va commencer par action. Alors, j'aimerais bien, c'est bizarre, mais avant, j'aurais bien aimé me marier. Alors c'est pas pour suivre une histoire de protocole, de machin, de trucs, tu vois, c'est juste pour pas avoir les enfants dans les pattes en fait. Mais j'aurais kiffé me marier, et en plus j'aurais kiffé me marier quand mon grand-père était encore vivant, quand ma mère était encore vivante, donc voilà. Et j'aurais bien aimé qu'ils assistent à ça, et j'aurais bien aimé ne pas avoir d'enfants pour pas avoir les enfants dans les pattes. Histoire qu'ils aillent chez mamie, tu vois, par exemple. Et donc voilà, j'aurais kiffé me marier avant, parce que voilà, j'aurais kiffé. Mais plus les années passent et moins j'ai envie de me marier, moins j'ai envie de ça en fait. Voilà, je suis paxée, hein, pour celles qui ne le savent pas, je suis paxée. Après pour le pax, on a fait un espèce de truc de machin et tout. Mais voilà, le mariage c'est pas... Alors avant, ouais, avant j'aurais kiffé de ouf, mais plus ça passe et moins j'ai envie et moins je me dis que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre dans ma vie en fait. C'est... Voilà, ça me ça me passe un peu au-dessus. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Mais voilà, c'est... J'aurais franchement bien aimé le faire avant, mais maintenant, ouais. Ah, numéro 8. Et ce que je pense du mariage, en fait, j'ai pas mis mon micro. Il est où? J'ai pas actionné mon micro. Du coup, vous allez m'entendre super chaud. Voilà, c'est bon, on a le micro. Est-ce que vous voyez un peu le changement? Donc, ce que je pense du mariage, je pense que le mariage c'est sympa si t'as de la thune. Et si t'as... Alors oui, après on peut faire un mariage sans forcément mettre un bras, tu vois, mais souvent un mariage, faut pas se cacher, ça coûte assez cher. Et est-ce que... Alors, laissez-moi... Est-ce que j'arrive à l'ouvrir ou c'est comment? Est-ce que en fait tu profites du moment? Est-ce que tu as le temps de profiter vraiment du moment? Moi ce que j'aimerais, c'est vraiment un mariage en mode champêtre, un peu comme dans les films où on se marie en étant dehors dans un grand champ avec des chaises, des tables et qu'on fasse un truc à la bonne franquette. Alors bien sûr j'ai envie d'entendre le toun 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 toun, mais je suis pas croyante pour un sou et j'ai pas envie de me marier forcément à l'église, mais j'aimerais quand même qu'il y ait quelqu'un qui dise vous Pioute, voulez-vous prendre pour époux monsieur Pupioute? Tu vois, ça j'aimerais bien. Donc pourquoi pas prendre un acteur ou un mec. Je voulais que ce soit mon grand-père à l'origine. Voilà, prendre un mec qui a une certaine prestance et qui pourra bien assumer son rôle, ou alors un super ami, mais j'en ai pas, tu vois. Mais voilà, j'aimerais bien avoir cette musique, ou alors une belle musique, et quelqu'un qui prononce ces mots magiques que tu entends un peu dans les films. Ça, j'aimerais bien, tu vois. Donc c'est un body scrub comme ceci. Ça c'est cool, ça c'est chouette. Les nickel chrome. Mais voilà, le genre de mariage que j'aurais aimé. Et sinon, bon, on va ouvrir le numéro 8. Maintenant, on va ouvrir le numéro 8 de Rituals. Mais sinon, ce que je pense du mariage, en fait, voilà, c'est bien si t'as de l'argent, c'est bien pour réunir toute la famille, c'est bien pour passer un bon moment. Mais pour moi, le mariage, c'est pas le genre de truc, mais de tout temps j'y ai pensé, c'est pas le genre de truc que tu vas faire pour te dire, ça y est, c'est mon mari, en fait. Parce que mon mec, ouais, mon mec, je peux dire que c'est mon mari, tu vois. Mais pour moi, c'est pas ce qui te...
pour moi, le truc qui va le plus unir deux personnes, c'est faire des gamins, en fait. Parce que tu te maries, c'est bien, ok, mais tu peux divorcer, mais par contre, si tu fais des gamins, tu peux pas divorcer. Donc c'est vraiment... Alors, Ritual of Samurai. Ok, bah j'ai un pote qui l'a acheté, ce truc-là, et je crois que c'est... Ah non, c'est un quoi? Un truc pour se laver. Je crois que c'est une mousse de douche, si je dis pas de conneries. Ouais, gel douche moussant sensation. Bah nickel chrome, comme ça je vais pouvoir sentir comme mon collègue de boulot. Comme ceci. J'ai hâte de tester ça, parce que lui m'a dit... Parce que la dernière fois, en fait, il cherchait un cadeau pour sa mère, et je lui ai dit, bah va chez Rituel, je prends lui le calendrier de l'avant, et il m'a dit, bah je vais voir, et en fait, il lui a acheté des produits, et il s'est racheté ce truc-là. Il arrêtait pas de m'en parler, et du coup, il se l'est racheté. Bah écoute, on va sentir. Bah je vais sentir comme mon pote. Nickel chrome, par contre, ça c'est une odeur un peu plus mec, selon lui. Ok, donc on va tester ça. Et donc voilà, pour moi, ouais, voilà, ce qui crée un lien vraiment entre deux personnes amoureuses, c'est vraiment faire des enfants, tu vois. Parce que une fois que tu as fait des enfants, c'est bon, je trouve pas le mot, mais bah, tu peux plus divorcer. T'es uni pour la vie, en fait, à cette personne-là. Beaucoup plus, pour ma part, hein, que le mariage. Et je pense que c'est la vérité en fait. C'est la vérité de ouf. Donc voilà, grosso modo, ce que je pense du mariage et ma vision des choses par rapport à tout ça. Ensuite, l'autre question que vous m'avez posée. Hop là, le numéro 8 de The Body Shop. La question que vous m'avez posée, c'est comment je faisais pour... Ah, il y a un truc à chaque fois, j'avais même pas fait gaffe. Prenez soin de vous pendant que vous regardez votre film de Noël préféré ensemble. Ensemble, c'est un truc pour mon mec aussi. Comment j'organise mon temps? Alors, vous le savez, je vous parle pas de mon travail, on en a parlé dans la précédente vidéo, mais grosso modo, je travaille, soit je commence très tôt le matin et je finis en début d'après-midi, soit je commence tard, c'est-à-dire en début d'après-midi, et je commence tard, ok? Je finis vers 22h le boulot, tu vois. Donc du coup, ça me laisse pas beaucoup de temps de manœuvre, sachant que quand il y a... Après, je travaille pas tous les jours de la semaine. Tu l'as vu à chaque fois dans mes vlogs, des fois je peux travailler le samedi, je peux travailler le vendredi, je peux travailler le dimanche, nanana. Donc comment j'essaye d'organiser mon temps, et surtout par rapport à YouTube. Alors, tu vois, là par exemple, je suis en train de tourner une vidéo alors que Chouki dort, la chouquette est à l'école. Sachant que je suis beaucoup plus fatiguée depuis que la chouquette est à l'école, parce que du coup, faut se lever des fois quand je suis d'après-midi, je me lève pour l'emmener à l'école, et je m'occupe de Chouki, je dépose Chouki chez la nounou, et ensuite je vais au travail et je rentre à la maison, il est 23h30, tu vois. Et le lendemain, il faut se réveiller pour emmener Courgette. Donc depuis que la Courgette est à l'école, je suis énormément fatiguée, parce qu'avant, les deux enfants, bah, ils se réveillaient quand ils se réveillaient, ils me réveillaient moi, je m'occupais des deux, ensuite j'allais directement déposer les deux chez la nounou, et ensuite je filais au travail, tu vois. Quand je suis d'après-midi, quand je suis du matin, c'est mon chéri qui les emmène à l'école, et moi je vais les chercher du coup chez la nounou, et maintenant du coup la chouquette à l'école. Donc du coup, pour organiser mon temps par rapport à YouTube, autant te dire que c'est un peu torchon cacahuète chiffon. Ce que je fais, ce qui est relou en fait, c'est que j'aime bien tourner avec des lumières naturelles, tu vois, genre là, peut-être qu'on voit pas très bien, mais je suis en lumière naturelle, j'ai pas de ring light et tout. Donc j'essaye un maximum de tourner des vidéos quand les enfants sont couchés à la sieste. Heureusement, pour le moment, ils font encore des siestes. Donc là, je disais que Chouki était à la sieste. Et du coup, j'en profite pour tourner cette vidéo. J'ai tourné aussi une seconde vidéo qui était un haul action en bas dans la cuisine, et en fait ce que j'essaye de faire de manière générale, voilà, c'est de tourner quand ils sont à la sieste et de tourner en fait plusieurs vidéos. La dernière fois j'ai fait un marathon de ouf, après c'était pas une histoire de sieste, mais j'avais posé spécialement pour tourner des vidéos. Et je me suis dit, ce jour-là, je pose, je tourne des vidéos. J'en avais tourné 6 dans la journée, et ça, j'ai fait ça de tout temps, en fait. Dans tous les cas, j'ai fait ça tout le temps. Je voulais toujours avoir des vidéos d'avance de stock pour pas me dire, ah, demain, faut que je filme, c'est pas cool. Donc, on va ouvrir en même temps. Donc voilà, en général, ce que je fais, c'est que j'attends que les enfants soient à la sieste pour tourner des vidéos, ou alors des fois le soir, mais ça, c'est très très rare. C'est plutôt le soir quand j'ai des vidéos à faire du style attente versus réalité, ou ce genre de choses, où là, faut que je me speed un petit peu la nouille. Parce que, tu l'auras compris, quand je suis du matin, j'ai pas beaucoup de battements pour tourner des vidéos entre le moment où je rentre à la maison et le moment où je vais les chercher à l'école. Donc je fais plutôt ça quand je suis de repos, ou alors quand je suis... quand je suis de repos, en fait, je tourne que quand je suis de repos. Je suis con, bah ouais. Et aussi, j'essaye de pas tourner quand c'est samedi et dimanche, parce qu'il y a mon chéri qui est à la maison. Donc donc c'est seulement quand je suis de repos, pendant qu'ils sont à la sieste. Donc autant te dire que c'est pas facile, Raoul, parce qu'au final, il n'y a pas forcément beaucoup de jours, ça tombe pas un samedi et un dimanche. Et voilà, j'essaye de tourner beaucoup de vidéos les unes à la suite des autres. Histoire... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Masque pur et flanc éclat.
Ok, bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Oula, c'est impressionnant. Ah, ils sont super bons. Ils sont bons de ouf, ils sont un peu la menthe poivrée. Je kiffe ce genre de masque. Nickel, je pense que c'est le genre de masque que tu dois garder au frais. Mais ils sont super bons, ils sont la menthe poivrée. Je sais pas du tout à quoi c'est. Oh là là, t'as pas l'impression d'être vieille quand tu fais ça, c'est ouf. Tu laisses 10 à 15, 5 à 10 minutes. Et il n'y a pas marqué à quoi c'est. Mais menthol, ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a du menthol dedans. Bon, c'est chouette, un tout petit masque comme ça. C'est nickel chrome. Donc voilà comment j'essaye de m'organiser. Du coup, je vais ouvrir le numéro 9 aussi. Et en général, pour faire du montage, alors là, tu vois, par exemple, je pense qu'il reste pas beaucoup de temps avant que Chouki se réveille. Non, il est bientôt 16h. Mais en général, je fais un petit peu de montage dès que j'ai fini de tourner ma vidéo. Ou alors, je fais une petite pause. Ou alors, le montage, souvent, c'est principalement le soir. Principalement le soir, quand je suis avec mon chéri, que lui regarde un petit film, moi, je mets au montage. Et sinon, les vidéos aussi, des fois, quand mon chéri, par exemple, va inviter des potes... Bon, merci confinement. Mais quand mon chéri invite des potes à la maison, et comme je vous disais, si c'est attentes versus réalité, ce genre de choses, qu'est-ce que c'est? Crème pour les mains. Crème pour les mains à quoi? Je sais pas. Ou beurre de je sais pas quoi. Ok, mais encore une petite crème pour les mains, j'ai envie de te dire. Mais ouais, quand mon mec invite des potes à la maison, bah, ce que je fais en général, c'est que je fais du montage, ou alors je tourne des vidéos, mais je trouve ça un petit peu plus relou parce que bah, du coup on n'est plus en lumière naturelle vu qu'il fait nuit et je trouve ça un petit peu plus chiant. Voilà, je suis pas fan de. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis de la crème dans les cheveux, j'ai pas vu. Donc voilà, grosso modo, comment je fais pour organiser mon temps. Et après, c'est clair que YouTube, ça prend énormément de temps. Surtout, bah tu vois, genre hier, pour te dire, ces 3 derniers jours là, donc j'ai eu mon dernier jour de travail et ensuite mes 2 jours de repos. Premier jour de travail, je suis rentrée à la maison, il était minuit. Il était minuit, j'ai fait mon sport. Non, j'ai fini mon sport à minuit, ensuite j'ai monté des vidéos, je me suis couchée à 3h du matin, tu vois, autant te dire que j'étais à un moment, j'étais en mode, je me mettais debout, j'avais la tête qui tournait, j'étais au bout de ma vie, tu vois. Avant-hier, je me suis couchée à 1h du matin, pareil, avec cette sensation de, ah, faut que tu dormes, t'en peux plus, faut que tu te couches. Et hier, plus ça passe, et moi je me couche tard, hier je me suis couchée à minuit et demi, parce que j'ai fait... des petits montages des familles. Donc tu vois un petit peu l'idée. Après là, faut dire que c'est un mois où je carbure entre les vidéos d'avant et les vidéos déballage papotage. C'est un mois où je carbure, mais après ça devrait être un peu plus cool. Mais grosso modo, on est un petit peu toujours à la même organisation qui est de filmer quand les enfants sont debout et puis de numéro 9 et de monter quand je suis le soir avec mon chéri, tranquille bilou. Des fois ça arrive que j'amène mon ordinateur au travail, mais quand il manque une petite miniature à faire ou ce genre de choses, quand j'ai vraiment besoin de faire un truc très très rapidement et surtout un truc qui va pas prendre 30 ans. Mais des fois quand je suis du matin, quand j'ai pas de rendez-vous, ce genre de choses, je prends mon ordinateur au travail pour faire un petit montage. Ça m'est déjà arrivé de faire les calendriers de l'Avent un petit peu au travail quand j'ai rien... encore une crème pour les mains. Encore une petite crème pour les mains, on est refait. On est refait de ouf. Elle sent quoi celle-là? Elle va être operculée encore. Là je sens rien. Ouais, ça sent le Nivea encore. Voilà, encore une petite crème pour les mains. Donc voilà, grosso modo. Sinon, l'autre question que vous m'avez posée, il n'en reste plus qu'un. L'autre question que vous m'avez posée, c'est ma vision des choses par rapport au zéro déchet et ce genre de choses. La meuf qui dit ça, qui est en train d'emballer des calendriers de l'Avent, tu vois, c'est un peu compliqué. Je vous en parle souvent quand je fais mes retours de course, mais pour moi c'est... Alors après le zéro déchet, ça dépend bien sûr de ta façon de consommer et surtout de ton train de vie, surtout de ton travail, du temps qui t'est accordé, de ta vie en fait, tout simplement. Parce que autant quand t'es quelqu'un qui travaille pas ou alors qui travaille à la maison ou quand t'as pas d'enfants, alors bien sûr chacun peut s'organiser, chacun peut faire des choses, c'est pas parce que t'as des enfants ou parce que tu travailles beaucoup que tu peux pas faire tel ou tel genre de choses, mais en règle générale, si tu travailles pas ou si tu travailles à la maison, tu peux plus te permettre par exemple, ou si t'as pas d'enfants, ou si t'as des grands enfants, mais d'aller faire le marché, d'aller faire ce genre de choses, d'aller dans plusieurs magasins différents pour trouver les choses qui vont te convenir. Moi, par rapport à moi, et
je vais te mentir, parce que ça a été de tout temps, j'ai toujours privilégié, même si avant j'allais vite fait au marché, mais j'ai toujours préféré les grandes surfaces pour acheter mes choses. On parle souvent de zéro déchet, et mon mec, je suis le premier à le défoncer, parce que j'ai envie de te dire ça, genre il va l'ouvrir, il va mettre ça directement dans la poubelle, tu vois, le carton. J'ai mis... Comment ça se passe? Tu tries ou c'est comment? Zéro déchet, on dit souvent que c'est nous qui pouvons changer les choses, mais j'ai de moins en moins foi en l'humanité en fait, quand je vois tous les masques pour le visage qui traînent par terre, les mégots de clopes qui traînent par terre, les canettes, enfin, je me dis ouais, il y en a une minorité qui vont se battre pour essayer de faire bouger les choses, mais t'as une majorité de cons qui vont jeter leur masque par terre, leur clope par terre. Moi, je fume des fois dans ma voiture quand il n'y a pas les enfants, et ensuite je la laisse aérer pendant que je suis au travail, mais tu vois, je fume dans ma voiture, ça m'arrive pas tout le temps, et en fait, mon mégot de clope, avant, j'avais tendance à le jeter par la tête, maintenant en fait j'ai une petite boîte, tu sais les petites boîtes d'action là où t'as les trucs, et je les mets dans ma boîte, tu vois, elle est bien fermée, ça sent absolument pas la clope dans ma voiture, sauf si j'ai fumé, mais tu vois, ça ne transperce pas, tu vois, et voilà. Ça n'avait rien à voir avec le zéro déchet. Bref, tout ça pour dire que oui, le zéro déchet, c'est à nous de faire un effort, mais c'est surtout aux industriels et surtout à l'État ou à l'État de se dire, écoutez, on va arrêter les conneries en fait. À partir de maintenant, je veux que tous les trucs, que ça, là, les plastiques, je veux que ça n'existe plus, ok, je veux que ce soit un truc en carton, tu vois. Voilà, plus de plastique comme ça. Parce que même si c'est du plastique et même si tu le mets dans la poubelle jaune qui va bien, ça t'as énormément de choses dans les poubelles jaunes. Alors, on peut pas trier tout, on peut pas, ça va trop vite, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est à nous de faire un effort aussi, mais c'est surtout aux industriels de faire un effort et de pas... Et dentifrice, t'achètes un dentifrice, qu'est-ce que t'as besoin d'avoir un dentifrice avec l'emballage? Mais toi, si tu veux ton signal à noix de coco au haut, eh ben, il est forcément dans un emballage en carton. Tu vois l'idée? Mais là, c'est l'État qui devrait dire, si vous voulez vendre vos dentifrices à noix de coco, vous vendez pas l'emballage. Alors bien sûr, du coup, par rapport au rayon, c'est plus chiant, de bien mettre au rayon les dentifrices, les machins, les trucs. Mais je suis désolée, qu'est-ce que j'ai acheté l'autre jour? Bah, tout à l'heure, j'étais à Action et j'ai acheté une espèce un petit porte-clés avec une petite flamme. Et c'était juste un porte-clés, tu étais creux comme ça, et dedans t'avais l'emballage de ouf, tu vois. Donc voilà, pour moi, je vais pas dire que j'essaye d'acheter des choses en faisant zéro déchet, le seul truc que je pourrais faire ce serait les cotons lavables, tu vois, mais j'achète ce que j'ai envie d'acheter, je vais pas acheter des choses en me disant ah bah là il y a un carton alors que dans le dentifrice il n'y a pas de carton, donc j'ai pris celui qui a pas de carton. Alors peut-être que tu vas me traîner de connasse, mais non, j'achète ce que j'ai envie d'acheter, mais c'est clair que quand je fais mes retours de course, mes machins, mes trucs, je vous le dis à chaque fois, je me dis mais c'est ouf, t'achètes 2 avocats, tout ça parce qu'ils sont mûrs, t'as pas le choix, t'es obligé d'acheter celui où t'as le plastique, tu vois. C'est un truc de ouf. Mais voilà, pour moi, même si on doit faire un effort dans nos dans notre changement de consommation, mais d'un côté c'est notre argent à nous, donc on a envie d'acheter ce qu'on a envie d'acheter, et c'est plus aux industriels de faire attention à leur emballage et de faire voilà, un autre type d'emballage. Voilà, moi comme je te l'ai dit, j'achète pas particulièrement par rapport au zéro déchet ni quoi ni caisse, mais oh, je suis trop mignon. mais je me dis voilà que c'est pas nous qui devons faire, c'est nous qui devons faire un effort, mais c'est surtout aux industriels de faire un effort pour te proposer des trucs avec zéro déchet. C'est trop mignon, même si je sais que si chacun fait un petit effort, ça peut être sympa, mais oh, c'est un parfum d'intérieur. Mais est-ce que les gens sont vraiment... Moi-même, la première, hein, je suis pas prête à ne pas acheter, tu vois, parce que dans ce cas-là, zéro déchet, je t'aurais pas acheté ce calendrier-là de l'avant, parce que là, celui-là, je sais qu'il va faire des déchets. Celui-là, je sais que je peux le réutiliser, tu vois. Mais après, on peut très bien surconsommer, comme certains disent, et faire en sorte de consommer moins de déchets. On peut très bien le faire. Même si c'est un petit peu... Mais oui, je pense qu'on peut très bien... Ou je pense qu'en consommant plus que quelqu'un, mais en consommant intelligemment, on peut faire en sorte de créer moins de déchets, moins de pollution, machin, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Mais ouais, c'est pas évident, mais j'aimerais bien voilà, que les industriels se bougent un petit peu la courge pour te proposer des trucs avec moins d'emballage. Et ça a été le cas, il y a eu des petites révolutions comme ça. Par exemple, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te souviens avant les boîtes du McDo où c'était des emballages un peu comme les kebabs, mais tu sais, le gros polystyrène et tout, maintenant quand tu vas au McDo, t'as juste le minimum, tu vois. Il y a eu des évolutions comme ça, donc je pense qu'il va en avoir encore, mais il faudrait que ça se bouge un petit peu plus le coquillage.
Parce que tu peux très bien faire un truc avec beaucoup moins de déchets, même si c'est une surconsommation et c'est quelque chose que t'as pas forcément besoin, comme du McDo par exemple, et faire en sorte que ça prenne beaucoup moins de place. Parce qu'avant, l'emballage du McDo, je te dis, t'avais énormément de choses. Bref, tout ça pour dire que le parfum intérieur se présente comme ceci, et ça sent. Et le petit pipi, il est trop mignon. Il est trop mignon. Et ça sent la femme, j'ai envie de te dire. Oh, j'ai pas envie de le péter. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ah oui, il y a un truc on-off. C'est compliqué. J'ai peur de tout casser, mais quand je fais ça, ça fait rien. Oh. Ah non, open. Oh, je suis nulle pour ce genre de choses. Open. Oh, je vais tout péter, les gars. Oh, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche, mais bref, on l'a senti. Je l'ai senti comme ça, et ils sont super bons. Ils sont un peu la rose, mais ils sentent le parfum en fait. Parfum intérieur, mais ils sentent plus le parfum de femme. C'est un truc de malade. Mais c'est super mignon. Donc petit bilan, on a eu ça et on a eu ça. Rituals, donc c'est vraiment cool. Après c'est un calendrier qui coûte assez cher, ok. De Action, on a eu 2 petits produits comme ça. C'est chouette aussi. Et de The Body Shop, on a eu un masque et une petite crème pour les mains. Et ça, c'est plutôt chouette. J'ai hâte de lire vos commentaires pour me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites pour essayer de changer les autres. Ne me laissez pas un commentaire en me disant, ouais, ta mèche, elle est chelou et tout. Ouais, je sais, c'est chelou. Mais je te dis, je viens de sortir du coiffeur. Peut-être comme ça, c'est un peu mieux. Bref, je viens de sortir du coiffeur. Et voilà, n'hésitez pas à interagir en commentaire en me disant de quoi vous avez envie que je parle dans la prochaine vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Je vous en parle à chaque fois, mais c'est une vidéo que j'ai fait avec mon frère il y a très longtemps, où on déguste des pâtes et vous verrez, j'ai un gros bidou, je suis enceinte, et à vous abonner en cliquant juste là si ça vous tente. Je vous fais de gros bisous, j'espère qu'on atteindra les 20 000 avant la fin de l'année, mais je ne pense pas, je pense que c'est impossible, mais ce serait chouette qu'on se rapproche de là, début 2021. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à me poser des questions, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.